Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. Allô à cette vidéo, petit tata. Je me retrouve chez Gallicus à Gatineau et je suis en présence de Samy. Allô Samy. Salut PA. Ça va bien? Bienvenue. Ben oui. Ben oui, mais merci de m'accueillir ici dans le Gallicus. Exactement. Dans le Gallicus. Ça fait longtemps qu'on espérait, puis oui, on est là. pas croisé, ouais. Allez, on fait un cheers pour le... Cheers. Voilà. Qu'est-ce qu'on boit là? On boit on l'a appelé Pilsner tout simplement, parce que je me tente un peu de chercher des noms aux bières. Ouais, je comprends. Mais c'est une lager d'inspiration bavaroise. Donc ça peut ressembler au style des Festbier que tu bois à Munich. Ouais. Donc quelque chose qui est un petit peu plus sec, sur du céréalier. Mm-hmm. Une petite touche sucrée qui vient du malt. Et le tout houblonné à l'Alerto Tradition. OK. Donc un petit houblonnage neutre, légèrement herbal. Ça se boit très bien, ça. Ouais, exactement. Là, j'ai vu ça, tu l'as servi sur place parce que tu as des tables sur place. Oui, on a réouvert la salle de dégustation, ça fait un petit 6 mois. OK. C'est vraiment de la dégustation pour le moment, donc c'est le temps d'une bière, mais il n'y a pas de bouffe. OK. On travaille là-dessus. Et c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. C'est est-ce qu'on amène de la bouffe, puis le monde vient? Est-ce qu'il faut que le monde vienne pour qu'on amène de la bouffe? Donc, on temporise un petit peu. Nous, on se focus sur le 5e anniversaire dans quelques jours. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. À partir de ça, on verra bien. Peut-être c'est l'hiver, on est dans une zone industrielle, donc c'est un petit peu plus calme. Tranquille. Ouais, c'est ça. Mais à partir du printemps, on fonctionnera plus peut-être avec des food trucks, avec de l'événementiel. OK. Ça fonctionne très bien l'événementiel ici. Ça soit 5 ans, ça grandit. Les gens, le bouche-oreille se fait, j'espère en tout cas. Oui, pour que oui. Mais c'est ça, tu sais, pendant la pandémie, forcément, on avait fermé, c'était juste à emporter. Je pense que le monde a gardé un petit peu ce beat-là. Et puis, tu sais, depuis la réouverture, le monde revient tranquillement, pas vite. Mais, OK. Puis celle-là est en vente en canette aussi, et pas oui, juste sur absolument. place. C'est la première qu'on a mise ici, le monde Super. de bois. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Je vais essayer de... En fait, tu sais, il faut que je me crée des... Comment je pourrais dire? Des défis pour faire le montage. C'est tant qu'à être tout seul à tout faire, il faut que je me crée des défis. on commence par le début. Outre entendre le nom de Samy, puis souvent, ce qui vient après, c'est « Ah, Samy est tellement fin ». C'est qui Samy? Comment que ton idée est arrivée de faire une brasserie Gallicus out of the blue? Tu n'as sûrement pas appris sur le tas à faire des brasses? Ben, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ça remonte à quoi? Une bonne dizaine d'années maintenant que j'avais commencé à brasser maison. Le plaisir de faire ça. Ben, j'aime beaucoup cuisiner, mais tu sais, le côté brassicole, ça avait quand même quelque chose de plus trippant. Là. C'est plus difficile à saisir aussi. Dans une ancienne vie, j'étais en gestion de projet informatique, puis je commençais à me tanner de ce que je faisais dans mes bureaux, dans mon 915. Donc, début 2013, l'idée a commencé à germer tranquillement. 2014, quand mon fils est né, je me suis vraiment tanné et je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est comme le jalon de départ, là, on va tourner avoir une page un enfant. Et puis, exactement, pas avoir de temps, avoir un enfant dans notre plus. Oui, mais tu sais, j'étais pas heureux dans ce que je faisais non plus. Donc, tu sais, le fait d'avoir un enfant te dit, tu sais, il faut que tu ressentes tes priorités. Tu as cette responsabilité d'être quand même bien avec toi-même aussi, de faire quelque chose qui te plaît. Donc, j'ai pris le temps de travailler sur mon plan d'affaires. J'ai été un peu optimiste. Je m'étais dit, fin 2014, début 2015, ça va passer. Puis non, ça a été un peu plus long que ça. Essayer de trouver des partenaires, puis au final, tu sais, quand il faut se remonter les manches, prendre du risque, il y a peut-être un peu moins de monde. Donc, tu sais, c'est la première fois que je me lançais seul aussi. Donc, tu sais, trouver le courage, la confiance en soi de le faire. Donc, c'était quand même, tu sais, je continuais de brasser pendant ce temps-là. J'ai trouvé une formation à La Rochelle, l'Université de La Rochelle en France. Donc, à la faculté de sciences, ils ont vraiment un système de brassage, puis ils se dédient à la formation brassicole. Donc, j'avais appliqué. Puis ça, en 2016, j'ai été pris, début 2016, donc je suis parti là-bas me former. Puis quand je suis revenu, j'avais des petites choses personnelles à faire, une séparation à gérer, des choses de même, rebâtir un petit capital aussi là. Et puis ça nous amène fin 2017, j'avais déjà trouvé mon lieu, début 2018, j'ai commencé.
Puis ça a pris une bonne petite année avant d'avoir tous les permis, les travaux, les choses de même. Donc, parce que début 2019, on a ciseau. Ça dépend avec qui tu travailles, c'est ça. Mais tu sais, 1 an, c'est un temps moyen à peu près là. Et donc à partir de 2019, c'est ça, ouverture de la brasserie, et puis tu as commencé à me connaître. Oui, c'est vrai. C'est dans les débuts, hein? Oui, depuis les tout débuts. Et puis mes tournées à Montréal avec des petites bouteilles en brew pour faire connaître un peu les produits qui allaient sortir. En effet. Merci Catherine de m'avoir présenté Samy. C'est vrai, bah oui. Je me souviens encore de son texte. C'était comme, je viens de rencontrer un gars, il est super gentil. Ouais, il faut vraiment que tu... Puis ouais, ça a commencé comme ça. C'est vrai. Ouais. Puis après, premier brassin d'avant-brasserie, je l'avais fait au BDT. Ouais. Donc Dominique Gosselin avait ouvert ses portes et puis j'avais fait une colche au Blenay. OK. Puis c'est là où je pense le vrai premier produit que je vous apporte, c'était ça. C'est ça? Ouais, l'envolée. Ah oui. Ben oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas... c'est-tu juste une? Il n'y avait pas 2 bouteilles? Non. Au début, c'était vraiment envolé, juste ça. Ouais, exactement. Puis je me souviens qu'on l'a vendu très rapidement. Ouais, exact. Les gens... Je l'avais brassé juste une fois, juste pour commencer à me faire connaître. Puis je m'étais dit, si tu commences avec une blonde qui n'était pas dans les styles les plus vendeurs, qui est vraiment du conventionnel, si on sortait ça clean et bien, ça donnait quand même une bonne première carte d'affaires pour démarrer. Là. Quand même, dans un milieu où c'était le temps de la IPA pas mal, si je me trompe pas. Ça s'en venait. Ça s'en venait. New England IPA commençait à prendre de l'expansion. Bas Canada commençait déjà à faire la IPA, les choses comme ça. C'est fou. Ouais. Puis là, je vais demander les questions classiques. Gallicus. Pourquoi Gallicus? Ça veut dire gaulois en latin, tout simplement. OK. Donc, au début, j'avais un partenaire belge. Puis, on avait essayé de trouver un nom qui serait entre la Gaule celtique, la Gaule belge, le Québec, et puis l'histoire un peu du village gaulois, un clin d'œil. Puis, quand lui, il a décidé de débarquer, je n'ai pas le goût de tout recommencer. Donc, c'est resté de même. C'est resté. Tout simplement. Mais ça sonne, c'est parfait, ça sonne super bien, Gallicus. Ouais. Ça se colle bien, ça se dit bien. Les exact. Gens, des fois, il y a des noms que t'es comme, c'est quoi le nom de la brasserie? C'est comme weird. Là, j'en ai pas qui me viennent, mais je sais que c'était pas toujours facile à retenir. Des fois, il y a des brasseries qui sortaient avec, mettons, 2 dans mes années qui ont un nom très proche une de l'autre. Ouais. Même moi, mettons, qui vendait des produits, je me souviens, je faisais tout le temps un lapsus entre les 2 brasseries. Mais Gallicus, je pense pas que je me suis déjà trompé. Il y en a pas beaucoup. Non, c'est ça, c'est parfait. Puis ici, tant qu'à parler de t'as fait du brassage maison et tout, je vais sauter sur plein d'affaires. Ouais. Mais on est une place où il y a un chai, il y a plein de barriques. Il y a plein oui. On a même réduit un petit peu. On essaie de rationaliser. Donc, pendant la pandémie, on s'est mis à acheter un petit peu plus de barriques, à justement se dire c'était le moment de faire des tests, vu que de toute façon, en effet, il faut au minimum un bon 6 mois pour une bière, voire plus. Puis au fur et à mesure du temps, on a commencé à les sortir. Puis on voit ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui nous plaît ou pas. Il y a parfois certaines barriques, c'est de la perte, ça fait partie du jeu aussi. Oui, toujours. Et on se recentre un peu vers des styles qu'on aime, ceux que le monde aime aussi, parce que c'est toujours ça quand t'es brasseur, tu brasses ce que tu aimes, mais il faut aussi que le monde aime ce que tu brasses. Donc c'est un jeu d'équilibre. Donc ça a pris une couple d'années, mais on s'ajoute et puis Puis encore, je suis pas mal sûr, tu vas t'ajuster encore dans les prochains... Ouais, ben pas le choix. C'est un marché qui est tout le temps en mouvement, donc c'est aussi à nous de comprendre et puis de voir. Ça va beaucoup avec des effets de mode aussi, donc c'est d'y être avec un pied dedans, complètement dedans, ou trouver sa propre voie, il n'y a pas ça. Mais moi, je trouve ça toujours beau. J'arrive ici, puis je suis comme, il y a des barriques là, c'est cool. Merci. On dirait que tu veux toujours regarder. J'ai comme l'impression que je regarde tout le temps les barriques dans une brasserie, comme les gens quand ils rentrent chez nous, puis ils voient toutes mes bières, ils sont comme... Wow, il y a ça. J'ai comme tout le temps le même feeling de regarder. Mais j'aime beaucoup le coin. Moi, j'aime ça. Même si c'est dans un coin industriel, c'est cosy. C'est de le faire cosy un petit peu, exactement. Que ce soit accueillant et pas juste tomber sur de la porte de garage bien froide, là. Ouais, c'est... Puis en 5 ans, t'as l'impression qu'en 5 ans, tu dois avoir l'impression que ça fait 10 ans que tu vois le marché avancer et tout. Ouais, ou que c'était hier, en fait. C'est assez bizarre, ouais. C'est fou, les deux côtés. Un peu comme une pandémie. Ça passe vite puis pas vite en même temps. Oui, j'ai une comparaison de brasserie de pandémie. Non, c'est ça. Mais 5 ans, c'est la job la plus longue que j'ai eue, donc c'est assez étrange de se dire ça. Et en même temps, t'as l'impression que c'était hier parce que... On est une petite brasserie. Il y a Dan qui est... quand j'ai démarré, il y avait juste Dan comme brasseur. En fait, même, j'ai démarré avant que Dan arrive. Dans les premiers brassins, c'était moi tout seul. Là. Okay. Donc, je me suis rendu compte que ça serait un peu compliqué de tenir une brasserie juste à une personne. Ouais.
Puis oui, on a grossi un petit peu, mais tu as tout le temps un peu la tête dans le guidon. Tu n'as pas le temps de prendre du recul et de voir ce que tu as fait. Une autre brasse, puis une autre brasse. Ben oui, non, c'est la première fois qu'on prend le temps de s'asseoir, puis c'est pour un podcast. Ouais, exactement. Exactement. Je pense qu'on a pris une bière une fois, puis même là... ouais, même quand on se croise en événement, c'est ça, on est occupé, et puis parler au monde, tout ça, donc on n'a pas le temps de... On prend le temps. Fait que vous vivez le moment où on prend le temps de se parler. Ça, c'est ça qu'on partage avec vous. Le temps qu'on peut pour savoir, on le partage avec vous. C'est du vrai. J'aime ça. Mais là, c'est ça, tu fais ton 5e anniversaire. Ouais. Déjà, en effet. Et puis, là, j'ai vu passer sur les réseaux un nouveau branding. C'est un nouveau branding pour l'anniversaire ou c'est un nouveau branding qui peut continuer? C'est une bonne question. J'ai même pas la réponse encore. Officiellement, c'est ça. C'est vraiment pour le 5e anniversaire. Chaque année, on essaie de trouver quand même quelque chose de un petit peu différent. Ouais. Puis quand on a regardé les étiquettes qui sont arrivées, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à exploiter. On a commencé au début, Pauline, qui était notre graphiste pendant un bout, avec les premières bières canettes, la Double Aura, la Aura. Ouais. C'était du figuratif. Elle s'inspirait un petit peu du monde viking, mais de manière très éloignée. Et c'était très beau, très graphique, mais on n'avait pas d'infos de face. Ça, c'est quand même un commentaire qu'on a eu au bout d'un moment, c'est-à-dire le monde disait il faut tourner la canette pour savoir ce que c'est. Ouais. On est dans un marché où tu as de plus en plus de produits, donc même si un visuel t'attire l'œil, tu ne vas pas nécessairement tourner la canette. En effet. Donc on a retravaillé ça pour arriver vers quelque chose qui ressemble un peu plus à la collection actuelle, où tu vas avoir des infos, c'est ça, tu sais directement ce qu'il en est. Oui, c'est là. Mais ça nous manque un petit peu le côté graphique aussi. Puis là, on a fait un petit peu les deux pour le 5e anniversaire. Puis ça nourrit un petit questionnement. J'ai vu sur Bref, en fait, il y a un truc que j'ai vraiment aimé sur l'étiquette que, tu vois, en fait, où tu as ton petit logo de houblon. Oui. Je sais pas si tu l'as toujours fait, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai comme flashé là-dessus. Je trouve ça compliqué, même en tant que consommateur de bière, il y a des super beaux produits, mais quand tu sais même pas ce que le houblon est, c'est un petit peu compliqué. Oui. Tu sais, le malt, des fois, tu vas moins y prêter attention parce que tu connais le style, donc tu t'entends déjà une bière qui va être cuivrée, qui va être un petit peu, tu sais, caramel ou au contraire très, très clean, très céréalière. Mais le houblon, c'est vrai que quand tu n'as aucune information là-dessus, c'est compliqué. Puis tu vas pas nécessairement le trouver sur leur site web, ou tu vas pas aller juste sur le site web pour savoir quel était le des fois, c'est dans les ingrédients. Mais même des fois, les ingrédients vont écrire houblon. Ouais, mais on n'a pas d'affichage obligatoire au Québec sur ça. Donc tu peux dire au houblon, puis c'est suffisant. Tu t'es créé ta propre obligation de mettre les houblons. Ouais, dans tous les cas, que ce soit le plus clair possible pour le monde. Puis quand c'est des bouteilles barriquées, on laisse quand même une petite explication sur le côté. Je suis pas très fan du gros roman, ou d'inventer des histoires. Mais ça, c'est nous par rapport à notre branding. C'est correct. Mais quand j'ai l'impression qu'il le faut, c'est mettre au moins un descriptif du type de barrique, du temps, qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Et que ça soit ça. Que le monde déjà ait envie de boire de la bière et puis qu'ils comprennent ce qu'ils achètent aussi. Non? Je trouve ça super. Merci. Ouais, non, j'ai vraiment aimé ça. Mais là, je sens que tu t'es empêché de dire. Puis j'ai comme entendu tantôt à travers les branches, peut-être tu pourras me corriger, mais le branding du 5e anniversaire, c'est l'homme qui aime toucher à tout, là. C'est toi qui l'as fait. Eh oui. C'est ça? C'est toi qui l'as fait. Une fois de plus, ouais, exactement. C'est hot, ça? Ouais, mais ça fait partie en fait de ce qui m'a amené à la bière, tu sais. C'est pas juste de faire du jus de houblon ou du pétillant, tu sais. C'est tout ce qu'il y a autour et le fait de justement créer, mais créer au sens large. Puis là, le fait d'avoir ce nouveau gabarit de branding, ça permet aussi de moi en arrière pouvoir travailler, parce que je suis pas un pro de Photoshop ou d'Illustrator, mais avec cette base-là, ça permet quand même d'aller travailler, puis de faire quelque chose, d'être créatif. Ouais, tu sais, des fois, c'est assez compliqué quand tu travailles avec un artiste, c'est que tu veux lui donner suffisamment d'informations pour qu'il comprenne ton état d'esprit et vers où tu t'en vas. Et tu veux pas en donner trop parce que tu veux pas le brider non plus. Tu sais, tu veux pas que ce soit quelqu'un à la pige qui va. C'est ça. Tu veux qu'il puisse partir et puis son côté artistique se déploie complètement. Donc. Parce qu'il y a plusieurs façons de procéder en fait pour ceux qui. C'est drôle parce que je veux en parler plus éventuellement dans certains podcasts que je vais faire, mais il y a vraiment. Tu sais, t'as les brasseries qui vont juste demander une
je vais dire en bon français, une chier d'illustrations. Ouais. Avec peu importe, juste avoir plein d'illustrations, puis ils vont l'attitrer à une bière. Sinon, tu as ceux qui ont comme, ben, voici une thématique que j'ai de besoin. C'est ça. Ou tu as d'autres qui sont comme Collective Arts, qui vont prendre des œuvres à gauche, à droite, puis ils vont mettre le nom de l'artiste. J'ai dit Collective Arts, mais j'aurais pu dire Perspective aussi, parce que c'est vrai, ils font ça aussi, ce type-là. Mais oui, puis aussi, tu as la façon de travailler, comme tu dis, un peu en connivence avec l'artiste, de dire, ben moi, c'est ça l'esprit, c'est ça je vois un peu, mais je veux te laisser aller, mettre une base. Fait que oui, de tout faire ça, mais là, tu l'as vu, la base, tu l'as... c'est toi-même qui as pu jouer avec. Ouais, exactement. En tout cas, pour ceux qui ont vu le premier, surtout le premier parce que là, on se parle, puis il y a eu un post déjà de la collab avec Emporium. Ouais. J'ai vu ça à Emporium, puis Emporium, j'ai fait comme... Ah, c'est cool. Je pense que c'est la première fois que je vois une brasserie qui fait une collab avec Emporium, mais qui met la mode est tellement au genre de stiletto, quelque chose de très, très fin, que toi, ça a vraiment été comme « v'là l'oiseau ». Clac! Ouais, exactement. Assume l'oiseau, il est là. Puis j'ai fait comme « Ah, c'est cool ». Puis quand on fait des collabs avec des brasseries, on aime toujours, tu sais, on n'invite pas pour une question de hype, quoi que ce soit, c'est d'une, parce que déjà on a goûté leur bière, on apprécie, parce qu'on apprécie, on connaît peut-être pas tout le temps les brasseurs, mais au moins l'image qu'ils renvoient. Oui. Et donc à chaque fois qu'on fait des collabs, on essaie d'avoir un clin d'œil de même pour eux, soit en trouvant une recette qui va être un petit peu dans des styles vers lesquels ils pourraient aller, mais qu'ils n'ont jamais fait, et nous non plus. Ça, c'est ça le but du jeu, c'est vraiment de se retrouver à mi-chemin, sortir de leur zone de confort et de la nôtre, et puis de leur faire un clin d'œil sur le graphisme, avoir quelque chose qui rappelle un petit peu eux, c'est typiquement le corbeau pour Emporium. Mais tu sais, y a-tu un clash? Parce que là, il y a quelque chose qui vous unissait, là. Tu disais le Gaulois, la Gaule, puis Emporium, l'Empire italien qui est en arrière. Il n'y a pas un lien européen en quelque part? Il a pas trop charrié, il n'a pas trop écœuré là-dessus. Parce là, qu'il aurait pu. Si on le lance un peu, je pense que Paolo, il pourrait s'amuser. Oui, parce que... non, c'était vraiment intéressant. Puis c'est vrai que Paolo, tu es italien aussi. Donc, tu sais, au final, il y a ce côté-là de deux personnes qui sont pas nées ici, puis qui font la même chose et qui sont venues au Québec, et puis qui ont... lui, il brassait déjà en Italie. Moi, qui font assumer une collab aux Québécois Exactement. En espérant que... On va le dire comme ça. Elle sera appréciée. Non, c'est ça, mais tu sais, des formes de destin croisé un petit peu, là, tu vas voir aussi comment ça a été pour lui. Oui, il y a deux réalités, en fait, deux réalités différentes que... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu le même... Tu sais, il n'y a pas eu le même hype avec Gallicus qu'avec Emporium. Emporium est arrivé avec les grosses IPA, les grosses affaires. Fait, du pastry puis du IPA. Puis, tu sais, oui, toi, t'as quand même tâté le terrain sur plein de choses. Ouais. Fait que, tu sais, c'est deux approches complètement différentes. Puis deux milieux aussi complètement différents. Mais j'admire beaucoup les brasseries, tu sais, qui décident de vraiment se limiter dans des styles, d'être juste, tu sais, dans la... Tu sais, je pense à Melon qui se spécialise vraiment dans tout ce qui est les lagers, les choses comme ça. Je pense qu'on est trop curieux pour juste se maintenir là-dedans. Là. J'ai beaucoup trop envie d'aller essayer et puis de voir ce que ça donne, d'apprendre. Tu sais, c'est sortir des produits, mais c'est continuer d'apprendre aussi et puis de maîtriser, tu sais, d'autres ingrédients, d'autres choses. Donc j'ai beaucoup de mal à me mettre dans une veine. Là, tu sais. Mais c'est comme si tu avais... Parce que ça fait 10 ans que tu brasses maison. Oui. Mais c'est comme si... En fait, c'est sûrement la même chose pour plusieurs brasseurs, mais la façon dont tu t'as fait la brasserie ou ce qui tourne, je vois comme si c'était une continuité de toi qui est le brasseur maison, qui veut découvrir plein d'autres styles aussi, qui veut apprendre à la brasser exactement. plein. Puis t'as jamais eu peur de dire... en tout cas, à moins que je me trompe, mais moi, je t'ai jamais... C'est ce que j'ai toujours aimé de toi, c'est si, mettons, tu as fait une bière, puis peu importe, tu as fait une erreur, tu as fait quoi que ce soit, tu l'as toujours assumé, l'erreur, tu as toujours vu ce qu'il en était, ou tu as toujours voulu modifier pour améliorer, tu as toujours été à l'écoute des Oui, puis il y a eu des brassins qui ont été drainés, puis c'est... Oui. Ça, je trouve, c'est très louable, là, tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est vrai, puis je pense que c'est ça qui fait que les gens t'aiment. Ben merci. Je pense, mais c'est le fun, puis tu le vis bien, puis là, t'as combien d'employés déjà? On est rendu à combien d'employés? Hein? On est 4, pour le moment. 4? Ouais. Excluant toi? Non, incluant moi. Non, on est une petite brasserie, mais au final, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de petites brasseries et où on se fait des images de structures beaucoup plus grosses, alors qu'en fait, c'est ça reste très artisanal. Puis je le vois beaucoup quand je me fais contacter par des détaillants hors de la région qui ne nous connaissent pas. Ils veulent parler au camp de recevable ou au directeur de CIS. C'est moi tout le temps. C'est toi qui as tous les chapeaux. Donc, puis en fait, je sais que, en fait,
moi, je t'imagine, je te vois beaucoup comme une brasserie de région. Ouais. Je le vois comme ça, le développement que tu fais, un peu comme j'aime tout le temps dire, parce que mon exemple, c'est toujours le temps d'une pinte, en fait, qui va de façon escargot. Puis je pense que c'est de plus en plus fréquent qu'on va voir les brasseries faire ça. Dire, je vais me concentrer sur le local, vraiment chez nous, au lieu de grossir puis vouloir conquérir l'univers. Commence petit peu par petit peu, puis de voir là. Où je m'en allais avec mon idée, je m'en souviens plus. On va faire une pause. Non. Non, mais en fait, c'est ça. Je trouve ça le fun que tu fasses ça. Puis en fait, je me demandais, parce que dans la dernière année, je t'ai moins vu en festival. Ouais, l'année dernière, c'était une petite pause. On avait fait des festivals il y a 2 ans. Je dis on, mais en fait, j'étais tout seul. Je voulais les tester. Je suis un peu comme ça aussi, à vouloir tester les choses par moi-même, voir à quel moment je craque, à quel moment, OK, il faut 2 personnes, voilà exactement le genre de tâche que tu as donné. J'ai toujours peur que le monde s'ennuie ou d'avoir trop de monde sur le plancher. Fais une pause, garde cette idée-là, parce qu'il faut que je dise aux gens, Samy, c'est le gars que tu vois arriver avec le truck, puis être tout seul à débarquer. Tout seul, mais il réussit, parce qu'on s'entraîne tout le temps dans le festival, mais vraiment, là, chapeau pour faire tout ça tout seul. Mais oui, vas-y. Non, mais il y en a quelques. Je pense à Stéphane du Quai des Brasseurs, qui lui aussi enchaîne. C'est ça, donc... Mais c'était une manière de gager un petit peu, vraiment quelle est la quantité d'efforts, et puis avant d'envoyer du monde loin de chez eux aussi, voir si ça vaut le coup. C'est ça. Donc l'expérience, il y a eu du positif, du moins positif. Veux pas, le festival, tu as le goût d'être vu, c'est certain, mais tu as le goût de pouvoir faire un petit peu d'argent aussi. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode. Ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter, merci de m'écouter, merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages, ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!